Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, urgentiste, chroniqueur à Charlie, et de ce qui a changé depuis un mois pour la France et pour vous, bien sûr. Comment ça va un mois après? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Bon, ça va comme toutes les personnes qui ont connu des deuils et qui... C'est pas un processus facile, hein. Donc toutes les victimes continuent à être prises en charge et puis on fait avec le temps. C'est quelque chose de compliqué. Voilà, l'absence. Mais responsable de ce qui s'était passé, oui, c'est passé au seul journal Charlie Hebdo, mais aux attentats de 11 millions, enfin aux millions, on ne sait même pas combien, tellement il y en avait à travers la France, à Paris, dans la France et dans le monde entier, qui ont manifesté pour défendre finalement les... On se sent responsable du sens qu'on veut donner à tout ça. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça reste. Vous voyez, il y a un truc, par exemple, sur cette espèce de... Mais je ne vous reproche pas de m'avoir invité, hein, c'est pas ça. C'est que juste, on est... ne serait-ce que dire un mois après, on va pas continuer à faire 2 mois après, 6 mois après, 1 an après, etc. C'est pas un événement festif, d'accord? C'est un Big Bang politique. Certains comparent ça au 11 septembre, probablement, et ça doit réveiller les consciences. Ça doit réveiller les consciences sur ce qu'est la République, sur le fait que rien n'est jamais acquis, que vous, que ceux qui nous regardent, ils sont responsables de ce qu'ils disent, du curseur qu'ils mettent sur, finalement, l'exercice de la laïcité. Et puis, pour la presse, parce que c'est quand même ils ont massacré une rédaction, des journalistes, des dessinateurs, c'est le devoir d'accepter la caricature et le blasphème, parce qu'on est la France. On va en parler justement. D'abord, je voulais vous montrer ces images qui ont été tournées par nos équipes dans la rue Appert, devant le siège de Charlie Hebdo. On y voit des fleurs, énormément de fleurs, on y voit des mots. C'est même devenu un lieu de pèlerinage. Vous y êtes retourné sur place depuis? Ça vous fait quoi, oui, de voir ces images? J'ai beaucoup de mal à y retourner. J'y suis retourné quand il y avait eu le dépôt des gerbes avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, et puis le maire de New York. Oui. J'y suis repassé 2-3 fois. J'ai encore beaucoup de mal à y aller. Ouais. Mais on est obligé d'avoir des lieux comme ça, mais vous pourriez aussi montrer toutes les fleurs qui sont mises devant l'hypercachère ou les écoles. Non, ce sont des attentats fascistes. On a été... victime d'un nouveau fascisme, en fait. Il faut dire les mots. C'est du fascisme. Alors, on va aller dire les mots. La douleur est immense, évidemment, pour vous, pour les victimes, pour les proches, pour la famille, pour les amis, pour les Français. Ces attentats ont été un traumatisme. Il y a eu cette mobilisation du 11 janvier. Et puis, depuis, plusieurs choses se sont passées. Il y a eu des déclarations, peut-être des amalgames aussi, des peurs. Est-ce que vous avez la sensation que quelque chose s'est cassé aussi? Non, non, non. Les choses ont changé. Non, 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 non. Faut juste qu'on fasse attention à ce qu'on islamiste, il ne faut pas dire musulmans, attention aux amalgames. Mais attendez, il faut que les musulmans qui ont envie de vivre leur religion dans l'acte républicain, dans la démocratie, ils s'expriment. Ils le disent. C'est aussi à eux de bouger les lignes. L'imam de Drancy, par exemple, l'imam qui a à Bordeaux, le colloque qu'il y a eu hier à Bordeaux. Je crois qu'il faut qu'ils entendent des mots. Noël Mamère a parlé d'islamo-fascisme. Je pense qu'il faut qu'ils l'acceptent, comme les Français ont accepté de reconnaître qu'il y avait eu la collaboration quand le président Chirac l'avait reconnu. Donc, les mots ont un sens. Il ne faut pas d'un coup qu'on baisse le curseur encore plus bas. On l'a vu avec la une qu'on a sortie, lorsque certains ont dit « Ah bah quand même, ils exagèrent ». Non, c'est un journal de caricature, c'est un journal pour rire. Les dictatures et le fascisme, ils font jamais rire, jamais sourire. Donc du coup, c'est comme ça. C'est la liberté d'expression et c'est comme ça. Moi, je suis pour qu'on fasse un journal Charlie Hebdo et qu'on le largue avec des Canadaires sur Boko Haram et sur les lieux où il y a Al-Qaïda. Ça serait bien. Bon, on enverrait un journal pour rire. Peut-être que ça leur ferait du bien, hein, d'accord? Mais maintenant, il n'y a pas d'amalgame. Vous ne voyez marqué dans aucun verset du Coran qu'il faut envoyer que si elle porte la paix. Et le message de paix et de non-violence, mais il faut qu'il arrive, quoi. Hein? Ils la vivent mal. Ils la vivent pas comme une protection, comme le dit François Hollande, mais plutôt comme une agression. Hein. Il parle de laïcité à 2 vitesses, par exemple. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a 2 choses à répondre. Il y a premièrement une erreur politique
politique majeure. Deuxième erreur politique, ça a été de dire que dans certaines histoires, de la philosophie, de la littérature, des erreurs majeures. On doit reprendre ça, mais a priori, le gouvernement Najat Belkacem le fait, et ça, c'est très bien. Premièrement. Deuxième, il faut être radical sur la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de vivre avec les autres et de développer la culture. Ah, voilà un mot intéressant. C'est-à-dire qu'on religieux qui vous permet carrément de plus réfléchir, en fait, parce que c'est ça, quand vous partez dans l'intégration. Je ne suis pas d'accord, notamment avec les doyens de médecine, lorsqu'ils laissent les ports des foulards, des kippas, des croix dans les amphithéâtres. Il faut remettre la laïcité et avoir vraiment l'expression pourquoi il y a eu la laïcité. Pourquoi il y a eu cette loi? Parce que la France était sous le joug, à l'époque, d'ailleurs, de la religion catholique, qui tenait d'ailleurs, moi ça me rend scientifique. Vous prenez l'exemple de la religion catholique. Quand on entend aujourd'hui que tout le monde n'est plus Charlie, alors pour diverses raisons, hein, il y a particulièrement ceux qui disent, voilà, on peut avoir cette liberté d'expression, mais ça n'empêche pas le respect des religions. Vous en avez parlé tout à l'heure. On respecte. Emmanuel Todd, par exemple, lui, il dit, voilà, on peut se moquer de soi-même, de la religion de ses ancêtres, en l'occurrence des catholiques, mais... Merde. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Par ses propos dans Charlie Hebdo, il ne s'agit pas de ça. C'est un journal de caricature depuis toujours. Et si vous reprenez l'histoire de Charlie Hebdo, on s'est toujours moqué de tout le monde. Il y a même eu des passages de une. Bon, peut-être qu'Emmanuel Todd ne lisait pas Charlie Hebdo. Je suis désolé, mais il se trompe dans l'exercice de la République. Si jamais vous vous sentez insulté ou diffamé, vous avez l'exercice de la loi. Et donc, par conséquent, ils peuvent porter plainte. Malheureusement, tous les procès qui ont été déposés contre nous, ils ont été perdus. Parce que vous avez... Et ce qu'il ne faut pas qu'Emmanuel Todd, mais je ne sais pas si c'est vraiment tout ce qu'il a dit, voilà, mais derrière ça, derrière Canard enchaîné, on ferme Ciné Hebdo, on ferme Charlie Hebdo. Ça veut dire qu'après, vous fermez les théâtres, les musées, vous fermez tout. Donc, avec ce discours-là, vous allez dans le sens d'une minorité qui prône finalement quoi? La charia en France? C'est ça que vous voulez? Non, pas du tout. Le nouveau Charlie Hebdo, il sortira le 25 février. Ça y est, j'imagine que vous avez commencé à le préparer. Il y aura des nouvelles caricatures d'ailleurs? Il y a les dessinateurs travaillent, tout le monde travaille. C'est difficile. Enfin, pour moi, j'arrive pas à écrire trop d'ailleurs, mais ça va revenir parce que justement, Charb, qui était le directeur du journal, il prenait toujours le travail, donc il faut travailler. Voilà. Mais comme n'importe quel journaliste, et vous avez tous une responsabilité là-dedans. C'est la mobilisation, elle n'est pas arrêtée, et on doit travailler, on doit absolument comprendre que ce qui est attaqué, ce n'est pas seulement un journal. Ce sont justement les valeurs humanistes et des droits de l'homme en général. N'oubliez pas. De cette mobilisation historique. Merci beaucoup Patrick Pelloux, chroniqueur à Charlie Hebdo, urgentiste. 8 millions d'exemplaires diffusés, presque 8 millions, 200 000 abonnés. Ça, c'est... Oui, mais c'est pas 8 millions, c'est comme Je suis Charlie, ça représente pas Je suis Charlie Hebdo, ça représente je suis humain, je suis pour la non-violence, je suis pour la tolérance, c'est ça que ça voulait dire. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin.